Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie du tuto comment personnaliser Windows. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer et configurer Rainmeter. Et peut-être une autre application. Je ne sais pas si elle va bien fonctionner, donc je ne sais pas si je vais la couper au montage, etc. Donc déjà pour Rainmeter, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir internet. Vous tapez Rainmeter. Hop, comme ça. Vous prenez le premier lien, rainmeter.net, site officiel. Si vous voulez, je vous le mettrai dans la description, comme ça au moins ça sera plus simple pour vous. Descendez un peu. Ok, donc là vous avez les dernières versions. Vous avez la bêta et la finale. Moi je vais prendre la finale parce que la bêta, il y a toujours un peu de bugs. Je pense que de toute façon cette bêta sera devenue finale dans environ 2 mois parce que... Ah quoique... Ah non, dans longtemps en fait. Ah oui, dans quand même 3 mois parce que comme vous pouvez le voir, ça sort à peu près tous les 4 mois environ les versions. Donc vous allez chercher le programme d'installation dans votre dossier de téléchargement. N'importe, que ce soit téléchargement ou autre chose, document ou ce que vous voulez, votre bureau. Voilà. Vous ouvrez le fichier. Sélectionnez votre langue, moi je vais rester en français perso. Vous restez en installation normale. Après vous laissez, vous touchez à rien. Ça c'est selon votre ordi. Donc pour savoir s'il est 64 bits ou 32, vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Vous faites clic droit sur ce PC. Propriétés. Et là ça va vous afficher toutes les propriétés de votre PC. En pas très beaucoup détaillé. Donc système d'exploitation 64 bits, ok. Et si vous vous trouvez dans une autre version de Windows, vous êtes dans le menu démarrer, vous tapez système et afficher non. Bon, vous affichez dans les trucs, vous tapez système et vous voyez. Démarrer automatiquement avec Windows, moi je vais pas le mettre, vous le faites si vous voulez. Il faut bien sûr les droits d'administrateur. Et ça prend pas longtemps à s'installer. Voilà. Vous lancez Rainmeter. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, attendez, voilà, Rainmeter est installé. On va pas se mentir, c'est un peu moche. Donc vous avez des infos sur votre système là, le CPU, la RAM, les trucs, l'utilisation de votre disque, la date. Mais on va pas se mentir, c'est un peu moche. Donc comment on va faire? On fait clic droit, décharger le skin sur tous. Une fois ça se fait, maintenant on va aller chercher d'autres skins, beaucoup plus stylés. Donc vous ouvrez Chrome ou n'importe quel navigateur. Vous tapez DeviantArt, comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Vous prenez le tout premier site, deviantart.com. Voilà. En haut là, c'est ce qu'on va rechercher. Donc nous on va chercher des skins pour Rainmeter. Donc on va tout simplement taper Rainmeter. Voilà, rechercher.
Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a énormément de skins, vraiment beaucoup. Vous faites le choix, hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi perso, j'en avais testé un. Enfin, je l'ai pas testé, je l'ai trouvé et le pack fonctionnait. Donc je vais tout simplement aller le prendre. Je vous mettrai le lien de celui-là dans la description. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a des choses avec la date, les trucs. Là il y a le système, il y a des infos sur la météo, il y a des images, il y a plein de trucs. Donc là, faut pas se tromper quand vous téléchargez parce que il faut forcément qu'il y ait écrit soit rare download, soit zip download. Enfin, il faut forcément qu'il n'y ait jamais écrit JPEG. Si c'est JPEG, ça veut dire que le gars il a pris un screen de son fond d'écran. Donc là pour le coup c'est bien rare download, vous téléchargez. Voilà. Vous ouvrez votre dossier de téléchargement hein, comme d'habitude. Moi c'est un peu long parce que je record et que en fait j'alloue la plupart de la puissance de mon PC à OBS parce que sinon ça fait lag vraiment beaucoup. Sinon c'est un... Enfin vous pourriez pas le voir. Donc vous décompressez le fichier .rar. Ah. Ah bah voilà, vous voyez là qu'il n'y a que le PNG et il n'y a pas les autres trucs. Donc ça c'est un mauvais pack, vous pouvez le supprimer. Donc on va chercher un autre pack hein. Du coup je vous mettrai pas celui-là dans la description. Et bien sûr, je suis pas teubé aussi hein. Ok, on va descendre bien en bas je pense. Tiens, on va prendre celui-là. Taramir Rainmaker. Par contre celui-là je sais qu'il fonctionne parce que celui-là je l'avais à un moment. Donc celui-là je vous le mettrai dans la description. Vous voyez, .zip. Voilà. Là vous pouvez télécharger une par une les icônes et les trucs. Et Rocket Doc que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Moi je vous conseille direct de prendre le fichier zip. Voilà. Vous retournez dans votre dossier de téléchargement. Que je ferme à chaque fois comme un gros teubé. Vous décompressez comme d'hab. Voilà. C'est rapide, c'est pas long. Donc donc là on a un dossier avec toutes les icônes et les trucs, mais là c'est sous forme de dossier et il y a une autre possibilité de fichier qui est justement plus simple à mettre. Donc je vous retrouve juste après quand j'ai trouvé ce fichier. Ok, donc j'ai trouvé celui-là hein. Comme vous pouvez le voir il n'y a pas écrit zip ni rien. Je l'ai déjà téléchargé donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, là vous avez ça, vous occupez pas de ce fichier. Soit vous aurez un dossier, soit vous aurez un fichier rmskin, comme vous pouvez le voir. Et en fait ça c'est un fichier d'installation, donc c'est beaucoup plus simple à installer. Si vous avez ça, ce que vous faites c'est que vous double-cliquez dessus. Voilà, avec un peu de temps parce que moi ça lag.
Vous, normalement, c'est instantané, hein, pratiquement. C'est vraiment très rapide. Voilà. Donc vous aurez ça et là, on touche à rien. Vous faites install. Voilà, c'est pas très long. C'est 2 petites secondes. Enfin, non, peut-être pas. Bah, regardez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bon, j'arrête. Bon, allez, 1 minute grand max. Encore là, c'est un grand skin et il a l'air d'être gros. Et puis, je vais pas rendre. Et comme vous pouvez le voir, l'animateur il s'est fermé, hein. C'est juste qu'il va redémarrer une fois le skin installé. Donc on recourt juste après. Ouais, donc il m'a bien pris quand même assez longtemps. Normalement, une fois installé, il y aura 2 ou 3 skins, vous faites clic droit, décharger, enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour le fichier RMSkin. Et maintenant, pour le dossier où il y a les skins dedans, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir une autre page d'explorateur. Vous l'ouvrez dans Documents. Il faut que ça charge, hein, comme d'hab. Ouais, c'est long. Voilà. Vous ouvrez Documents. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit dossier qui se trouve ici, qui s'est installé en même temps à l'installation de Rainmeter. Donc vous l'ouvrez et vous avez un dossier skin. Donc là, dans skin, vous avez le néant space, c'est exactement le skin qu'on a mis avant. Illustro, le skin de base. Et maintenant, on va rajouter le skin que je viens de télécharger, qui se nomme Rainmeter. Donc voilà. Donc là vous avez dans votre dossier skin, vous avez tous les skins. Maintenant comment les mettre? Vous cliquez sur la petite goutte en bas. Clic gauche. Vous faites tout actualiser. Voilà, vous avez les 3 skins. Donc maintenant par exemple on va aller chercher dans celui-là. Clock and date. Vous déroulez, vous avez un point INI. Donc c'est un point de configuration. Vous faites charger. Donc là vous voyez il est là. Moi je vais le mettre là pour une écriture. Voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant vous voyez là je peux le déplacer, ce qui n'est pas très cool. Donc vous faites cliquer à travers et donc là en fait ce que ça va faire, vous faites actualiser bien sûr. En fait là ce que ça va faire c'est que quand je vais cliquer, ça va cliquer sur mon bureau comme vous pouvez le voir. Maintenant vous voyez c'est en anglais, il y a écrit March Friday. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez faire clic droit dessus, modifier ou modifier là-haut. Ça va vous ouvrir un bloc-notes. Maintenant comme vous pouvez le voir là, il y a écrit Measure Months. En gros, c'est les mesures du mois. Enfin, c'est les mois. Donc, pour modifier ça, en gros, c'est quand il va se passer le mois January, il va écrire January comme ça. Nous, on va mettre janvier. Quand il y aura février, on va écrire février. Mettez pas les accents, ça fait plus stylé parce qu'après je suis même sûr en plus il est pris en compte. Mars, vous mettez mars. Avril, etc. jusqu'à décembre. Hein. Et maintenant pour les jours, measure day, vous voyez,
c'est Monday, donc dès que c'est lundi, ça écrit Monday. Donc moi je vais écrire lundi à la place. Mardi. Jusqu'à Sunday, donc dimanche. Vu qu'on est vendredi, je vais juste faire vendredi. Voilà. Donc là, vendredi. Ah, donc voilà. Là, vous laissez tout, hein, c'est les autres configurations. Vous faites enregistrer, vous quittez. Clic actualiser. Et comme vous pouvez le voir, il y a écrit mars vendredi. Moi perso, je trouve ça plus stylé en anglais parce que bien sûr ça prend toute la place, etc. Mais après, c'est à vous de voir si vous préférez en anglais ou en français. Donc nous, on a mis celui-là, la date, on va mettre en haut d'ailleurs. Vous pouvez modifier les coordonnées d'ici, par exemple là, si je mets 0, vous voyez, il va tout à gauche. Maintenant, on va mettre par exemple système RAM. Comme vous pouvez le voir, ça affiche toute la RAM de mon système. Voilà, on va le mettre en bas. Vous voyez, 83% de RAM, c'est des pourcentages. 84, je peux vous montrer que c'est vraiment ça. Dans le gestionnaire, vous voyez, voilà, mémoire 84, c'est exactement celui. Donc pour ce pack, on va laisser comme ça, on va essayer de namespace. Par exemple, pour Wither, tiens, ça c'est le temps qu'il fait dehors. Je sais pas ce que ça va donner. Waouh. Oula, fini. il met les trucs en Philippines. Mais moi je veux pas du Philippines, moi. Dans clic droit, ce qu'on peut faire modifier. Et par contre, je sais pas. What? Ok, on va pas le modifier. Hein, je ne sais pas comment ça fonctionne. Au revoir. C'était un peu incompréhensible. Top bar, extra large, large. On va mettre celle-là. Wow. On va mettre 55, comme ça je pense que c'est mieux. Vous voyez, là, je sais pas à quoi ça sert, mais vous avez des trucs, des petits trucs. Ah, et quand vous cliquez sur Google ici, ça a l'air de faire quelque chose. Je pense que ça vous ouvre une page Google, un peu au hasard. Un peu aux hasards. Voilà, les d'autres choses. Bon, bref. Il y en a d'autres, mais vous verrez plus tard. Si vous voulez, par exemple, HDD, vous pouvez le mettre. C'est pour vos disques durs. Ah, oui. Bref, voilà pour ce petit tuto sur Rainmeter. Comment faire, comment modifier aussi un peu les skins. Pour les skins aussi, vous pouvez peut-être trouver des tutos gratuits sur internet pour les créer vous-même. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est en français et que ça soit exactement ce que vous voulez. Ah voilà, ah non, il a bugué. Ah, il est là. Windows 7. What the fuck? Il est bugué le truc. Bon, en tout cas, c'est à peu près ça, hein, 64%, 4 total, moi j'ai ça, c'est ça. Tiens, on va peut-être le modifier. On va le modifier. Il y a écrit Windows 7. Et ben nous, on va mettre Windows 8.1. Parce que je suis en Windows 8.1. Si vous n'avez pas remarqué. Voilà. 8.1. On enregistre. Non, je fais des conneries là. Truc de ouf. Enregistrer. Hop. Actualiser. Voilà, Windows 8.1. Hey, hey, c'est bien. Hein. Donc ça c'est vrai. Hein. C'est pas du mytho. Je peux même vous montrer, même si c'est un peu long. 449 Go, 450 Go. Bon, j'ai pas tout ça parce que justement Windows pardon. Windows 8 justement et prend 20 Go ou un truc comme ça. Regardez. Comme vous pourrez le voir bientôt.
Voilà, 449. Bon, voilà pour ce petit tuto. Maintenant, je peux vous montrer. Vas-y, attends, ça fait combien de temps la vidéo là? 8 minutes. Bon, ça va. Ok, donc je vais vous faire le deuxième partie. Donc, c'est toujours un utilitaire pour transformer un peu votre ordi sur Mac. Donc la dernière fois, je vous ai appris à faire à avoir la barre Mac là en bas, voilà. Ou sur les côtés. Et bah là, je vais vous apprendre à avoir plusieurs bureaux. Parce que comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis pas sûr. Sur Mac, vous avez plusieurs bureaux. Donc un bureau, c'est quoi? C'est ça. Donc pour avoir ça, c'est un petit logiciel qui s'appelle Dexpot. D'ailleurs, Dexpot. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai supprimé mon ordi. Non, c'est pas grave, je vais réinstaller. Hop, le premier site, dexpot.de. Ah bah tiens, c'est allemand. Parce que DE c'est Deutschland. Hein. Voilà, vous cliquez sur Download. Download Dexpot. Vous prenez la dernière. Hein. Allez. Il est long, il est long. C'est long. Ok, donc voilà. Vous allez dans le dossier téléchargement, une fois fait. Faites pas de conneries comme moi parce que sinon ça va faire laguer votre PC. Oh putain. Désolé pour le gros mot. C'est sorti tout seul, j'ai pour rien. Voilà, téléchargement Dexpot. Vous le lancez en tant qu'administrateur. Donc bien sûr, il faut que vous soyez administrateur. Hein. Ou que vous demandez à vos papas et maman qui vous mettent le mot de passe. Voilà, vous sélectionnez votre langue. Moi, je vais laisser français. Comme d'habitude, suivant, j'accepte. Vous laissez private use, suivant. Vous touchez pas au dossier. Voilà, il s'installe. Moi j'aime pas avoir de trucs sur mon bureau. Comme vous pouvez voir, mon bureau il est super clean. Il y a vraiment rien dessus. Enfin il y a des trucs mais c'est des raccourcis que j'ai cachés. Regardez, je vais vous montrer. Attends, on va juste remettre ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là il y a logiciel espion et Usenet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Usenet, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais vraiment peut-être parce que c'est... Enfin c'est moi de base, j'ai pas vraiment le droit de l'avoir. Si je vous explique dans une vidéo, je vous dirai pourquoi j'ai pas le droit. Ou vous trouverez peut-être tout seul. Voilà, lancer Dexpot, vous touchez à rien. Et normalement il se lance tout seul. On juste sur mon Chrome, comme ça je vais gagner un peu de puissance sur mon PC. Allez. Voilà, il est en train de se lancer. Super icône, hein. Plusieurs bureaux qui sourient. C'est magnifique. Voilà.
suis vraiment désolé hein, si jamais il y a des moments où il y a des blancs, des trucs comme ça. C'est vraiment à cause de mon ordi. Déjà en fait faut que je vous dise que normalement j'ai pas le droit de faire de vidéos YouTube. C'est juste que mes parents sont pas là. Eh ouais, je suis un teuil. Je fais du hors-la-la. C'est n'importe quoi. Je crave des logiciels et tout, vous avez vu. C'est n'importe quoi hein, ce que je fais. Bon. Enfin. Donc là il charge les nouveaux bureaux. Hein. Parce que bien sûr il va créer un dossier pour chaque bureau. Parce que vos bureaux seront dissociés. Donc vous allez faire clic droit dessus, paramètres qui se trouve ici. Et là, voilà, nombre de bureaux, on va en mettre 4, bureau de démarrage d'un bureau actif. La langue, vous choisissez, tout ça, vous lisez, vous choisissez. Voilà, apparence, laissez, composant. C'est quoi déjà? Oui, vous laissez, vous touchez à rien. Raccourci, ça par contre c'est intéressant. Changement de bureau. Pour passer au bureau suivant, on va mettre contrôle flèche droite. Précédent, contrôle flèche gauche. Faites valider. Voilà, moi je vais activer par la souris, hein. On va faire contrôle et d'ailleurs je vais même pas activer, tiens. Barre de titre, ça je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est pour Dexpot, mais ça normalement vous allez cacher après, donc ça laissez, je sais rien. Changement de bureau, ça vous, en fait vous pouvez choisir que chaque bureau soit différent, c'est-à-dire que vous pouvez configurer les icônes pour chaque bureau, configurer les fonds d'écran pour chaque bureau, la résolution, etc. Moi je laisse tous pareil. Voilà, extra. Alors ça c'est, on va dire, le truc qui sert le plus. C'est comment vont réagir vos bureaux quand vous allez changer. Par exemple si je mets Dexcube, bah attendez, regardez. On va faire contrôle droite. Là vous voyez, mes bureaux ils passent sans même comment, sans avoir d'effet. Et par exemple on va mettre Dexcube, tiens. Donc Dexcube, vous allez voir, regardez, quand on va passer ça va faire une animation. Vous voyez, ça fait des cubes. Moi ça lag un peu parce que mon ordi est pas très puissant. Donc voilà. Dexgrid, je crois que ça fait une grille. Ouais voilà. Et vous pouvez choisir en gros. Enfin voilà, vous pouvez choisir directement vos bureaux. Après vous testez, je sais pas trop à quoi ça sert. Wallpaper clock, je crois que ça sert à avoir. Non d'ailleurs. Je sais pas trop. Il y a des choses dont je sais pas trop. Hein. Mais voilà en gros, hein, vous pouvez voir aussi tous les trucs. Parce qu'il y a plein comment de paramètres. Dans le changement de bureau et nom de bureau, en fait vous pouvez afficher le nom du bureau en haut. C'est bureau 1, bureau 2, etc. Donc moi je vais mettre lors du changement pendant 2 secondes, vous modifiez ce que vous voulez. Vous voyez bureau 2, bureau 4, bureau 1. Et tous les bureaux sont séparés, regardez. Quand vous allez sur vos dossiers. Moi j'ai un peu du mal là, je crois que je vais être malade. Dans votre dossier vous pouvez voir bureau. Donc ça c'est votre bureau principal. Et normalement vous avez autre chose. Non bah en fait je sais pas du coup. J'ai l'impression que ça... Avant, peut-être qu'ils ont fait une mise à jour, mais avant il y avait plusieurs bureaux je crois. Ah mais c'est parce que... Ah je pense que je sais. Je crois que c'est parce qu'il faut que forcément... Bah oui forcément.
il faut que chaque bureau ait un truc dans apparence. Non, dans... Voilà, dans éléments du bureau. Configurer les icônes du bureau. Parce que sinon ça va pas faire. Donc voilà pour ce petit tuto sur l'exploit et Rainmeter. Abonne-toi, lâche un like. On se retrouve à la prochaine. Salut.